Comment obtenir votre liberté financière? C'est le thème d'aujourd'hui les gars. Alors likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vais commencer directement, j'aime pas les intros longues, c'est parti directement. Alors, pour la liberté financière, je vais vous donner ma vision des choses, mon état d'esprit, comment je suis devenu libre financièrement grâce à mes business en ligne et ma gestion de mes finances. Donc, je commence directement, j'aime pas trop les intros longues, vous le savez. Donc la première chose vraiment qui paraît super logique, mais il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas, c'est avoir des revenus qui sont supérieurs à nos dépenses. Je sais que ça paraît logique et vraiment basique, mais il y a beaucoup de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, qui ont des dépenses superflues, des crédits, qui s'endettent et qui au final n'arrivent pas à sortir du trou. Et justement, c'est dans cette vidéo que je vais vous donner mes conseils, mes plus gros conseils pour vraiment gérer vos finances. Même à l'époque où je gagnais 1000 euros par mois, 1200 euros par mois, j'arrivais toujours à épargner. Épargner 200, 300 euros, j'essayais toujours d'épargner 20, 25% de mon revenu, de mon salaire, en fait. Et c'est très important, vous n'avez pas besoin de gagner 5000 ou 10 000 euros pour être libre financièrement, je vais vous expliquer exactement comment. Alors, on va commencer directement par la première chose, augmenter vos revenus. Alors vraiment, la plupart des gens ont uniquement une source de revenus. Et ça, c'est la grosse erreur. Il faut diversifier vos revenus. Il faut avoir le plus de revenus possible. Je crois que Warren Buffett, un des hommes les plus riches au monde, a presque plus de 500, voire presque 600 revenus récurrents. Je ne sais pas vous en rendez compte, il a plus de 500 revenus, sources de revenus. Donc c'est juste énorme, énorme. Et le millionnaire moyen a 7 revenus. 7 revenus différents, sources de revenus différentes. Donc c'est juste énorme. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on a une activité principale, un salaire, et bon, on suit un petit peu la société, tout ça, et on a juste un revenu parce qu'en travaillant 40 heures par semaine, on n'a pas forcément le temps d'investir dans d'autres business. Et ça, c'est la grosse erreur. Il faut diversifier vos revenus. Et pour ça, moi, je vous propose investir dans 4 business. Très très important. La première chose, j'en parle souvent et quasiment tous les jours, c'est le e-commerce, tout ce qui est la vente en ligne. Les boutiques physiques, peu à peu, il reste encore bien sûr quelques boutiques qui cartonnent pas mal, mais peu à peu les boutiques physiques vont disparaître sur le long terme, j'en suis sûr et certain. Donc investir dans le e-commerce, la vente en ligne, les gens adorent sortir leur carte bleue, acheter en ligne et recevoir en 48 heures, 72 heures, une semaine leur colis chez eux. Ils n'ont pas besoin de faire la queue, pas besoin de s'embêter à aller payer la place de parking, de se rendre fou, de rechercher physiquement les objets. Vous êtes en ligne, vous tapez des mots-clés et vous trouvez les objets que vous voulez. Donc première chose, l'e-commerce. Vendre en ligne, il faut vendre vos produits en ligne. C'est très important que vous fassiez du dropshipping, du stock, des services, des formations, bref, tout ce que vous faites, offrez un service en ligne et un site pour promouvoir vos produits. Donc très important, l'e-commerce. C'est la clé pour augmenter vos revenus. Et si vous ne l'avez pas compris en 2019, si vous êtes vraiment en retard, la tendance c'est l'e-commerce. Tout ce qui est business en ligne. Première chose, vendre vos produits en ligne. Deuxième chose, les réseaux sociaux. Il faut vraiment, énormément de gens, des millions et des millions de personnes tous les jours utilisent les réseaux sociaux, que ça peut être Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram ou autre. Et si votre business n'est pas présent sur les réseaux sociaux, vous manquez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de vendre quelque chose via les réseaux sociaux, mais au moins peut-être vous occuper des réseaux sociaux d'une grosse compagnie, par exemple faire vous former en réseaux sociaux et vous pouvez devenir un consultant en marketing digital ou autre. Bref, les réseaux sociaux, c'est vraiment la clé et il faut vous lancer maintenant, c'est là où il y a vraiment de l'argent à se faire. Troisième chose, c'est l'immobilier. Je vais y arriver très bientôt. Je pense que 2020, ça va être l'année où je vais commencer vraiment à investir mon capital. L'immobilier, vraiment, il y a des gens qui faisaient de l'argent il y a 100 ans, 50, 60 ans, 70 ans en arrière et c'est toujours valable maintenant. L'immobilier, les gars, toujours ne pas lâcher. Le mur, la pierre, comme on dit, c'est une source sûre. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez toujours acheter, revendre, louer. Bref, vous avez toujours des moyens de faire de l'argent avec l'immobilier. Si vous l'avez compris, vous aurez un gros avantage par rapport aux autres et d'avoir quelque chose d'assez physique. Vous voyez, je pense que compter que sur le business en ligne, ça peut être assez éphémère dans certains cas, mais si vous diversifiez correctement et vous avez donc justement un business assez physique comme un appartement à louer par exemple, ça c'est toujours un très très bon investissement. Et le quatrième business dont je voulais vous parler, c'est tout ce qui est capital et investissement. C'est-à-dire, apprenez à générer du capital des autres. Investissez l'argent des autres. Apprenez à recevoir l'argent des autres. Donc, ça peut être via, je sais pas moi, KissKissBankBank ou des sites pour obtenir de l'argent, le crowdfunding, on appelle ça crowdfunding, ou voilà, bref, ça peut être des projets, autre chose, bref, il y a plusieurs moyens de générer des fonds, mais vraiment,
peut-être contacter des investisseurs, leur présenter votre projet, et s'ils aiment, vous investissez l'argent des investisseurs ou d'une banque par exemple. Si vous voulez acheter quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre argent. Vous pouvez utiliser l'argent des autres pour pouvoir investir dans vos projets. Donc au final, ça minimise vos risques. Donc très important. Donc c'est les 4 business que je vous recommande pour augmenter vos sources de revenus. Ça c'est la première chose, augmenter vos revenus avec ces 4 formes de business. Et là, on va parler donc à la réduction des dépenses. Très, très important, réduire ses dépenses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans des crédits, qui ont leur premier salaire, ils gaspillent leur paye entière, ils sortent en boîte, ils vont s'acheter des bouteilles à 100, 150 euros. Ils achètent une voiture, une grosse voiture, et ils s'endettent sur 10, 15, 20 ans, j'en sais rien, 5, 10, 15, 20 ans. Ils ont des gros crédits, et ils vivent au-dessus de leurs moyens. Et ça, c'est la grosse, grosse erreur. En plus de diversifier vos business et vos revenus, il faut diminuer vos coûts. Si vous avez des dépenses superflues, je sais pas, moi, il y avait un moment où j'ai arrêté de boire pendant plus d'1 an, parce que déjà, j'en avais marre, mais aussi, c'était pas ce que je voulais. Je voulais pas sortir et boire et gaspiller, je sais pas, 10, 15, 20, 30, 40, 50 euros dans des boissons, alors que ça a été de l'argent que j'aurais pu investir dans mon business et faire croître cet argent. Donc vraiment, les dépenses superflues, moi je pense à l'alcool, je pense à la cigarette, les gens qui fument, je pense aux grosses sorties, par exemple aller dans des restaurants fancy, on n'est pas obligé d'aller dans des restaurants 5 étoiles, je pense des personnes qui achètent, je sais pas moi, des chemises à 200, 300, 400 euros, des pantalons aussi, des habits de luxe, des voitures de luxe, et forcément au début quand on n'a pas énormément d'argent, ou même quand vous avez de l'argent, vous n'êtes pas obligé d'investir dans ces choses-là, vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez vous contenter. Vous voyez, moi, je n'achète pas des trucs de luxe, mais pourtant, voilà, quand c'est pour payer l'éducation de mon fils, il est dans une école privée. Quand c'est pour payer un voyage, j'ai pas peur de lâcher 1000, 1500 euros dans un voyage, ça me fait pas peur. Mais voilà, après, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut prioriser, faut vraiment revoir vos priorités et noter tout ça. Prenez le temps de marquer sur un papier ce que vous faites, gérer vos finances à l'écrit, c'est très très important. Mais priorité, il faut vraiment avoir une priorité. Il faut prioriser tout de vos dépenses. Et justement, les dépenses superflues, je pense à des abonnements aussi, des personnes ont des abonnements, des forfaits de téléphone à 50, 60, 70 euros, ils n'en ont pas besoin. Vous avez peut-être un abonnement Netflix, je comprends que ça va être mal, mais vous avez maintenant YouTube, ça peut être gratuit, vous avez des sites où vous pouvez avoir des séries gratuites maintenant, vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement YouTube à Netflix à 20 euros. Il y a des abonnements superflus, il y a des contrats que vous avez, les mauvaises habitudes, tout ça, vous pouvez les réduire. Et ça, c'est très très important. Et même si ça paraît pas bon ce que je dis, ou ça peut être un sacrifice pour vous, vous n'allez pas devenir libre financièrement sans faire de sacrifice. Il est très très important de comprendre que la liberté financière va s'obtenir si vous augmentez vos revenus et si vous réduisez vos dépenses aussi. Parce que si vous gagnez 5 000 euros et vous en gaspillez 5 000, ça ne servira à rien. Rien du tout. Et c'est comme ça que je gère la chose. Même quand je gagnais 1000 euros, je vous l'ai dit, j'arrivais toujours à mettre 200, 300 euros de côté. Après, bien sûr, si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, moi, je ne vous conseille pas d'aller vous mettre directement dans un appartement, vous mettre dans la mouise. Si vous pouvez encore vivre chez vos parents, par exemple, faites-le pendant une période, économisez un maximum de thunes et après, vous pouvez gagner votre indépendance plus facilement. Mais vraiment, prévoir les choses et toujours économiser. Et là, le dernier conseil bonus que je voulais vraiment mettre en avant, ça, c'est une chose que j'ai vraiment découvert, le gagner de l'argent en ligne. Ça, c'est la clé vraiment pour obtenir sa liberté financière à l'heure actuelle. Et comment j'ai fait ça, moi? Comment j'ai réussi en 3 ans à passer de 0 à maintenant où j'en suis, vraiment de manière très confortable? C'est vivre dans un pays moins cher. Donc j'ai gagné des revenus sur des sites, des gros sites comme eBay, Amazon, Shopify ou autres, que je vendais en France, au Royaume-Uni particulièrement. Mais je vivais dans un pays moins cher, par exemple le Portugal par exemple. Ça c'est une chose qu'il faut revoir. Il y a des personnes, si vous avez un business en ligne, vous avez la liberté géographique. Après, certains ont des familles, je comprends que vous avez des imprévus ou des responsabilités assez lourdes, donc je comprends. Mais vous pouvez toujours déménager et vous installer dans un pays moins cher. Il y a des gens qui ont créé leur business de la Thaïlande, du Vietnam, j'en sais rien, de quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très bon parce que même s'ils font 1000 euros par mois, ces 1000 euros en Thaïlande, ça en vaut presque 2000, 3000, 4000, 5000 euros en France ou en Europe, dans des autres pays européens. Donc vraiment gagner de l'argent en ligne et vivre dans un pays moins cher. Et ça, c'est la clé. Si vous n'avez pas trop de responsabilités, que vous pouvez vous permettre de déménager, n'ayez pas peur d'aller voir ailleurs, n'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Parce que là, surtout dans un pays moins cher, ça peut être un pays de l'Est, comme je sais pas moi, les pays de l'Est comme la Hongrie, la République tchèque, bref, la Pologne ou quoi. Ou sinon même en Asie du Sud-Est. Vous pouvez gérer votre business de n'importe où dans le monde, vous n'avez pas ce problème de géographie en fait. Et justement, vous pouvez vivre dans un pays moins cher et toucher les clients
qui ont plus d'argent comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis par exemple. Donc c'est très important que vous compreniez que la liberté financière ne va pas venir uniquement en augmentant vos revenus, elle va venir avec la gestion de vos finances. Il faut vraiment arriver à gérer vos finances et pas faire n'importe quoi de votre argent. Donc pensez bien à augmenter vos revenus, à réduire vos dépenses, et en suivant exactement les conseils que je vous ai donnés, les 4 business qu'il faut faire à l'heure actuelle pour vraiment augmenter vos revenus, et la gestion de vos finances, pas trop être gourmand, même s'il faut faire des sacrifices, faites-le, parce que vous croyez-moi, sur le long terme, ça vaut le coup. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais que j'ai parlé beaucoup pendant 10 minutes, j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et voilà, merci à vous, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.